Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis Valérie, je vis en Amérique centrale depuis 3 ans. Donc j'avais naturellement débuté cette chaîne Être libre à l'école en espagnol dans le but de libérer les mamans de la pression qu'elles subissent face à l'éducation et pour dénoncer les dérives liées à l'école parce que tellement de choses ont évolué dans le mauvais sens. Mais vu l'ampleur des dérives que j'observe dans les pays francophones, la baisse catastrophique du niveau scolaire, la propagande LGBT, la théorie du genre, etc., j'ai décidé de continuer cette chaîne en français car il y a vraiment urgence à réinformer les parents et proposer de vraies solutions pour d'une part protéger les enfants et les armer à affronter ce système scolaire défaillant. Je suis française et j'ai vécu de nombreuses années en Belgique et mon activité professionnelle était et est toujours d'ailleurs de libérer le corps des femmes grâce à la pratique de la danse et du mouvement et de les réconcilier avec elles-mêmes. Je côtoie donc au quotidien des super mamans qui sont aussi super surmenées. Et c'est donc de ce constat que j'ai décidé de lancer des programmes pour libérer les mamans du poids qu'elles ont vis-à-vis de l'école et de l'éducation de leurs enfants. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'alimentation, car premièrement, c'est un sujet qui me passionne, qui est fondamental, qui devrait être mis en avant dans tous les programmes scolaires, encore plus à une époque où les enfants sont confrontés à des virus, à de l'obésité, à de la malbouffe, ainsi qu'à des comportements alimentaires totalement désordonnés. Mais au lieu de ça, qu'est-ce que l'on voit arriver dans les écoles et la réglementation européenne? Les insectes menus. Et oui, non seulement la réglementation autorise désormais l'intégration de poudre ou de pâtes d'insectes dans les aliments servis dans les cantines sans parfois même que le chef d'établissement en soit informé, mais désormais on voit aussi arriver des ateliers dans les écoles pour apprendre à cuisiner et manger des insectes entiers. Le but est de faire tomber un tabou et de normaliser la consommation d'insectes sous prétexte d'écologie pour sauver le climat ou finir avec la faim dans le monde. Le gros problème de cette démarche, c'est qu'elle est faite sans aucune étude scientifique préalable fiable et sans aucun recul de nocivité. En gros, on ne sait pas trop, on part juste du principe que ça ne nuit pas, et donc au final, les cobayes, ce sont les enfants et nous tous, puisque ces vers de ténébrions et grillons domestiques vont se retrouver dans les pâtes, dans toutes sortes de farines, les viennoiseries, les pizzas, etc. Les risques encourus sont des allergies, notamment pour les personnes allergiques aux crustacés ou aux acariens, une faible digestibilité avec des facteurs antinutritionnels et la présence de chitine dans la carapace des insectes qui pourrait potentiellement favoriser certains cancers. Mais en réalité, on n'en sait rien, faute d'études. Donc que faire au niveau des enfants? Eh bien tout simplement garder le bon sens. Nous ne sommes pas des oiseaux et donc nous n'avons pas un système digestif d'oiseaux. C'est simple et basique. Donc on évite au maximum tous les aliments transformés, industriels ou à base de farine. Il suffit d'éduquer les enfants sur le sujet et leur apprendre ce qu'est une alimentation digeste et assimilable et privilégier les aliments bruts. Une pomme de terre entière ou sautée, c'est plus sûr que des frites. Le riz sera meilleur que les pâtes, les légumes entiers seront meilleurs que les purées et les fruits entiers bien meilleurs que des tartes, des compotes industrielles ou des jus. Au quotidien, à la maison ou durant les courses, il est très simple et ludique de mettre en place des petits jeux avec les enfants en s'imaginant homme des cavernes. Vous vous mettez dans la peau d'un homme préhistorique et vous n'achetez que ce qui était disponible à leur époque. Dans les grandes lignes, bien sûr. Mais vous avez compris le but du jeu. Les légumes entiers, c'est ok, mais le bac d'eau, c'est non. Ensuite, apprenez à lire les étiquettes. Si vous voyez les mots Acheta domesticus ou Alphatobus diaperinus, il s'agit d'insectes. Et surtout, donnez l'exemple. Cuisinez à la maison le plus possible des produits bruts, sains et de saison. Refusez que vos enfants participent aux animations insectes et surtout expliquez aux enfants pourquoi, car ce n'est pas une punition. Allez-y petit à petit, sans frustration ni culpabilité et privilégiez toujours le dialogue et l'écoute avec vos enfants. N'oubliez pas aussi d'en parler autour de vous, à vos proches, collègues, aux autres mamans, aux instituteurs. Partagez cette vidéo, likez et mettez vos commentaires en dessous. J'ai aussi créé un compte Telegram pour partager des astuces ou poser des questions. Je vous mets le lien en dessous. N'hésitez pas à nous rejoindre pour faire grossir la communauté des mamans libres face à l'école. Je vous retrouve très vite. En attendant, prenez soin de vous et de vos enfants.